Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce dimanche 12 janvier 2025. Livraison que nous débutons par l'Espagne. Mauvaise opération pour le Real Betis Ballon-Pied qui s'est incliné lors de son déplacement sur le terrain de Real Valladolid. Score final 1-0. Titulaire, Cédric Bakambu était sorti à la 61e minute sans pouvoir faire la différence malheureusement. Son temps de jeu cette saison est de 882 minutes sur les 2902 possibles. Il a disputé 20 des 30 matchs de son équipe. Il a marqué 2 buts et délivré 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Le Real Betis Ballon-Pied 10e de la Liga EA Sport avec 25 points. Contre 6 victoires, 7 nuls et 6 défaites. Ils ont marqué 21 buts et en ont encaissé 23. Prochain match le mercredi 15 janvier avec un déplacement compliqué du côté de Barcelone dans le cadre des 8e de finale de la Coupe du Roi. Toujours en Espagne, mais cette fois en Liga 2, la deuxième division espagnole. Match nul, 1 but partout entre Malaga et le Deportivo La Corogne. Omenu Kumfulu était titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 854 minutes sur les 2221 possibles. Il a disputé 14 des 22 matchs de son équipe. Le prochain match du Deportivo La Corogne aura lieu le vendredi 17 janvier. Il se déplacerait à Burgos le vendredi. Il se déplacerait à Burgos dans le cadre de la 22e journée de la Liga 2. Burgos justement était parti arracher le point du nul sur le terrain de Grenade. Score final 0 but partout. Loïc Badiachil était resté sur le banc. Son temps de jeu cette saison est de 188 minutes sur les 2325 de son équipe. Il a disputé 2 matchs seulement sur les 24. Il faut noter que c'était les 2 matchs de Coupe du Roi. Bourgogne est actuellement 15e de la Liga 2 avec 27 points. Il compte 7 victoires, 6 nuls et 9 défaites. Ils ont marqué 18 buts et on a encaissé 25. Notons que Loïc Badiachil, contrairement à son frère Benoît qui évolue du côté de Chelsea, est toujours éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Nous quittons l'Espagne, nous allons cette fois du côté du pays cher à Recep Tayyip Erdogan en Turquie où l'on jouait la 17e journée de Super League, championnat turc de première division. Arthur Masuaku et Beşiktaş s'enchaînent. Beşiktaş s'est offert les 3 points de la victoire après son match contre Bodrum, nouveau club de Jonathan Okita. Match remporté sur le score de 2-1. Arthur Masuaku était bien évidemment titulaire et a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 2e fois consécutive, ce qui porte à 2218 minutes son temps de jeu sur les 2719 minutes possibles. L'international congolais a participé à 25 des 28 matchs avec son club avec à la clé 1 but inscrit et 5 passes décisives délivrées. Quant à Jonathan Okita, fraîchement transféré à Bodrum, n'était malheureusement pas sur la feuille de ce match. Après son succès, Beşiktaş est 5e de Super League avec 30 points, 8 victoires, 6 nuls et 4 défaites, 28 buts inscrits contre 20 encaissés. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 18e journée du même championnat et la réception
réception de Samsou Sport de Marc Bola et Gaëtan Laura Luamba le samedi 18 janvier 2025 sous le coup de 17h heure de Kinshasa, 18h heure de Kamanyola. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Turquie et toujours pour le compte de cette 18e journée, Samsou Sport justement qui se déplaçait sur le terrain de Kayserispor est rentré avec les 3 points à la maison dans un match qui s'est soldé sur le score de 0 contre 1. Marc Bola bien évidemment titulaire comme à son habitude, mais a dû céder sa place à la 77e minute, ce qui porte à 1532 minutes son temps de jeu sur les 1983 minutes possibles. Marc Bola a participé à 18 des 20 matchs avec son club, avec à la clé une passe décisive délivrée. Quant à Gaëtan Laura Luamba, il n'était malheureusement pas sur la feuille de ce match. Son temps de jeu stagne donc à 457 minutes sur les 1983 minutes possibles. Laura Luamba a participé à 12 des 20 matchs avec son club, avec seulement une passe décisive délivrée. Après ce succès à l'extérieur qui plus est, Samsou Sport est 3e de Super League avec 36 points, 11 victoires, 3 nuls et 4 défaites, 32 buts inscrits contre 18 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 19e journée du même championnat, un déplacement dans la capitale turque pour y affronter Beşiktaş d'Arthur Masuaku le samedi 18 janvier 2025 sous les coups de 17h de Kinshasa, 18h heure de Kamanyola. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous restons en Turquie, mais nous quittons la Super League pour la 2e division où l'on jouait la 19e journée et Bandırmaspor qui se déplaçait sur le terrain de Pendispor a partagé les points dans un match qui s'est soldé sur le score d'un but partout. Voici les statistiques de Bandırmaspor lors de ces 5 derniers matchs. Une victoire, 3 nuls et une défaite. Autant dire que c'est quand même assez mitigé. Titulaire du côté de Bandırmaspor, Rémi Moulumba disputait l'intégralité de ce match comme à son habitude, ce qui porte à 1428 minutes son temps de jeu sur les 1973 minutes possibles. Moulumba a participé à 16 des 20 matchs avec son club avec tout de même un but inscrit. Quant à Dieu merci, Ndongala fraîchement débarqué du côté de Bandırmaspor, il n'était malheureusement pas sur la feuille de ce match. Après ce partage, Bandırmaspor est 2e du championnat avec 34 points, 9 victoires, 7 nuls et 3 défaites, 28 buts inscrits contre 19 encaissés. Prochain rendez-vous ce soir pour le compte de la 20e journée du même championnat, un déplacement sur le terrain de Erzurumspor. Ce match est prévu pour le samedi prochain, 18 janvier 2025, sous le coup de 11h30 heure de Kinshasa, 12h30 heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Turquie pour les Pays-Bas où l'on jouait la 18e journée de la Eredivisie. Le Fortuna Sittard a été battu sèchement 0 but à 3 par Go Ahead Eagles. Samuel Bastien avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 54e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1249 minutes sur les 1910 de son équipe. Il a disputé 19 des 20 matchs. Il a délivré 2 passes décisives cette saison. Le Fortuna Sittard est 8e d'Eredivisie avec 25 points. Ils comptent 7 victoires, 4 nuls et 7 défaites. Ils ont marqué 25 buts et en ont encaissé 28. Prochain match, le dimanche 19 janvier, déplacement au NEC Nîmes dans le cadre de la 19e journée de la Eredivisie. Nous quittons les Pays-Bas pour l'Italie où l'on jouait la 19e journée de Serie A, championnat italien de première division. La vieille dame, la Juventus de Turin, se déplaçait du côté du Torino dans un derby turinois qui s'est soldé sur le score d'un but partout. Brian Bayeye du côté de Torino n'était malheureusement pas sur la feuille de ce match et cela pour sa 22e fois consécutive. Son temps de jeu campe à 0 minutes sur les 2111 minutes possibles. Il n'a participé à aucun de 22 matchs avec son club. Le Torino, après ce nul à la maison, est 11e de Serie A avec 22 points, 5 victoires, 7 nuls et 8 défaites, 20 buts inscrits contre 25 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 21e journée du même championnat, un déplacement sur le terrain de la Fiorentina le dimanche 19 janvier 2025 sous les coups de 12h30 heure de Kinshasa, 13h30 heure d'Uvira. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté de la vieille dame titulaire, Pierre Kaloulou a disputé l'intégralité
tête de cette rencontre, cela pour sa 14e fois consécutive, ce qui porte à 2196 minutes son temps de jeu sur les 2483 minutes possibles. Kalulu a participé à 25 des 26 matchs avec son club. Et pour rappel, Pierre Kalulu reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Après ce nul, la Juventus de Turin est 5e de Série A avec 33 points, 7 victoires, 12 nuls et 0 défaites, 31 buts inscrits contre 16 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 20e journée, un déplacement sur le terrain de l'Atalanta du Ballon d'Or africain. Lookman, ce match est prévu pour ce mardi 14 janvier 2025 sous le coup de 20h45 heure de Kinshasa, 21h45 heure d'Ouvira. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette troisième livraison sportive de ce dimanche 12 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.